Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, bientôt 6 ans que j'habite au Pakistan. Je suis arrivé en 2018 après avoir passé 28 ans en région parisienne. Je suis né en Île-de-France et j'ai décidé de déménager au Pakistan. Alors, ce qui se passe un peu dans le monde avec tous les conflits qui ont démarré il y a 2-3 ans, je pense que ça a été une bonne idée. Je pense que dans l'avenir, dans les années à venir, vous comprendrez un peu plus pourquoi c'est bien d'avoir un lien avec le Pakistan et pourquoi c'est toujours bien d'avoir une route secours. Je pense qu'on va démarrer un peu avec l'histoire de tout ce qui se passe en Ukraine et ensuite la Palestine, ensuite des conflits entre la Thaïlande et la Chine qui peuvent démarrer à tout moment. On a d'autres pays, d'autres régions du monde qui sont en train de se préparer aussi. Donc je pense que c'est super important de comprendre lorsqu'un conflit démarre, c'est bien d'être dans un endroit où vous pouvez trouver des solutions et où vous serez un peu plus flexible. Donc je pense que notre génération, elle n'a pas connu de conflit avant ça. Et on pensait que c'était fini, il n'y allait plus avoir de conflit et que voilà, c'était... Voilà, maintenant on était civilisé, cette civilisation, elle allait que gravir les échelons et on n'allait pas revenir au stade de faire une guerre mondiale par exemple. Donc, mais malheureusement, si on voit un peu ce qui se passe dans le monde actuellement, c'est juste plein de choses qui sont en train de s'accumuler et il suffit d'un dérapage pour arriver à quelque chose de très très dangereux et très très catastrophique pour l'humanité. Donc je pense que lorsque j'ai déménagé au Pakistan, c'est quelque chose qui comptait énormément pour moi. J'avais pas vraiment de lien avec le Pakistan. J'étais venu au Pakistan quand j'étais très jeune. Mes parents m'y avaient emmené pour des mariages ou pour des événements dans la famille. Mais il s'est avéré que ensuite, j'y suis jamais revenu vraiment. Et on n'a jamais songé déménager au Pakistan, on n'a jamais songé investir au Pakistan. C'était quelque chose de improbable et c'était quelque chose qu'on n'avait vraiment pas imaginé. Donc moi j'ai commencé à développer cette idée, j'ai commencé à m'intéresser au Pakistan avec tout ce qui se passait un peu dans le monde, que ce soit depuis le 11 septembre ou ensuite tout ce qui a commencé à se passer. J'ai commencé à en conclure et à comprendre que ce sera très difficile pour nous les musulmans et surtout pakistanais de justifier et de faire comprendre qu'on n'est pas des terroristes, qu'on n'est pas des gens mauvais. Ça va être très compliqué parce que la génération qui est née après le 11 septembre, malheureusement, elle a grandi avec 20 ans de narrative, avec 20 ans presque de contenu concernant ça. Musulman égale terroriste. Donc je pense que c'est quelque chose qui m'a fait réfléchir et je m'inquiétais déjà beaucoup en France. Personnellement, j'ai jamais été victime de ce type de racisme ou ce type d'événements qui arrivent avec d'autres musulmans peut-être. Mais c'est quelque chose qui me passait par la tête et ça me faisait réfléchir sur le fait que un jour peut-être faudra revenir aux sources, faudra revenir aux racines. Peut-être que ce serait bien de rester un peu connecté avec notre pays d'origine. S'il se passe quelque chose de tragique en Europe, qu'est-ce qu'on fera? Est-ce qu'on reste les bras croisés? Est-ce que juste parce qu'on a créé des business, qu'on a créé des maisons, qu'on a des biens en Europe, on restera les bras croisés et on fera rien? Je pense que c'est pas vrai. Je pense que ça peut mener à la panique et
moi, c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup réfléchir et j'ai voulu, je suis allé vraiment contre tout le monde parce que c'est quelque chose qui était vraiment pas envisagé, surtout dans ma famille. C'est quelque chose qu'on m'a déconseillé de faire. Déménager au Pakistan, c'est vraiment quelque chose. C'est une idée qui était vraiment folle, dingue. Et personne n'y croyait. Tout le monde me disait que tu reviendras après quelques années. Toi qui es né en France, tu n'as connu que le système européen, français. C'est pas possible que tu survives, que tu puisses survivre au Pakistan. Donc, moi, je pense que je suis allé vraiment contre tout le monde. Après, cette philosophie de vie, elle vient vraiment de Allama Iqbal. Allama Iqbal, il m'a vraiment travaillé. C'est quelque chose qui m'a permis de fixer des règles dans la vie, que ce qui compte vraiment, c'est toi. Ce qui compte vraiment, c'est ce que tu veux dans la vie. Et peu importe ce qu'on dit autour de toi, même s'il faut aller à l'encontre de tout le monde, que ce soit ta famille ou tes amis, ben, il faut le faire. Il faut aller à l'encontre pour ne pas avoir de regrets demain. Et surtout, prendre des risques. Donc, lorsque tu prends des risques comme ça, lorsque tu prends des décisions aussi spontanées, aussi dingues, bon, en fait, des fois tu te casses la gueule, mais des fois tu t'envoles vers des nouveaux horizons. Donc, je pense que moi, ça m'a permis de m'envoler vers d'autres horizons et surtout un pays dont personne n'aurait imaginé que je déménagerais ou que je pourrais vivre au Pakistan. Donc, très belle décision. J'ai jamais regretté ce que j'ai fait. J'ai jamais remis en cause ma décision. Je pense que ça a été l'une des meilleures décisions que j'ai prises. J'ai passé 28 ans vraiment top en France. Jamais eu de problème, jamais eu d'histoire qui m'ait donné envie de quitter la France. Que ce soit racisme, islamophobie, ce genre de choses, je ne suis jamais passé par là. Mais je sais que ça existe et je sais que des fois ça peut faire très très mal. Donc cette idée, elle a commencé à se développer. Après voilà, Iqbal, pour moi, c'est mon mentor. Donc lorsqu'il parle de l'Occident, lorsqu'il parle de certaines choses, je le prends au sérieux et c'est quelque chose dont j'ai besoin de suivre. Donc avec le temps, cette idée s'est développée. Donc j'ai décidé de déménager au Pakistan. Je suis arrivé en septembre 2018. Je suis arrivé avec pas grand-chose. Vraiment, c'était pas énorme. Pour vivre au Pakistan, normalement, il vous faut beaucoup. Il vous faut une maison, il vous faut une voiture, il vous faut plein de choses. Il vous faut un business qui est déjà établi pour déménager au Pakistan. J'ai fait tout ça sans avoir ces atouts et sans avoir ces choses-là. J'ai dû faire avec ce que j'avais. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait des belles rencontres au Pakistan parce que j'ai commencé à présenter le Pakistan d'une manière assez positive. Je partageais énormément mes expériences positives. Ce qui m'a permis de rencontrer certaines personnes qui étaient bien placées au Pakistan, qui avaient des belles marques, des belles success stories dans l'entrepreneuriat. Donc ça m'a vraiment aidé dans le sens où mon documentaire a commencé à prendre forme. Et le fait de rencontrer énormément de personnes, le fait de voyager, en fait ça vous permet de comprendre un peu ce qui se passe vraiment dans les coulisses et comment les Pakistanais vivent au Pakistan. Donc pour moi c'était super intéressant et ça m'a vraiment permis de comprendre la beauté de ce pays et surtout de comprendre que ce pays en vaut vraiment la peine et qu'il faut vraiment considérer, il faut vraiment
faut pas hésiter à venir sur place soi-même. Faut pas attendre que on vienne vous expliquer que voilà, va au Pakistan, fais ci, fais ça. Vos parents vous expliquent, voilà, bah écoute, moi j'ai envie de démarrer quelque chose. Faites-le vous-même. Vraiment, je m'adresse à la jeunesse franco-pakistanaise. Arrêtez d'écouter ce qu'on vous raconte dans les médias. Tout ce qui est politique, tout ce qui est économique, tout ce qui est sécurité, tout ça. Je pense que ils ont l'habitude d'aggraver et de nous faire peur. En fait, ils aiment bien exagérer en fait les news sur le Pakistan. Des exemples tout bêtes, la canicule, on présente ça comme si c'était partout au Pakistan. Non, c'est dans certaines régions, c'est dans certaines villes. Et des fois, c'est des endroits où il n'y a personne. Des fois, c'est des endroits où peut-être il y a 5-6 familles, il y a 10 familles. Donc c'est un peu injuste de présenter ça, de dire que voilà, au Pakistan, bah, il y a les inondations, donc tout le Pakistan, il est inondé. Faut arrêter. C'est des choses qui m'énervent des fois, c'est des choses... j'aimerais que ceux qui propagent ce genre de news, bah, ils viennent sur place et ils sont qu'à venir avec moi et on fera quelques visites et on verra où c'est inondé, où c'est pas inondé. Donc il faut arrêter de toujours exagérer et toujours montrer le Pakistan d'une manière très injuste. Il y a énormément de problèmes au Pakistan, il y a plein de choses à régler. C'est un pays en voie de développement, c'est un pays qui a besoin de plein de choses. Mais ce n'est pas un pays qui est voué à l'échec. Il y a eu à la partition, lorsque Jinnah, Iqbal et nos pères fondateurs ont eu l'idée de créer le Pakistan, bah, c'était pas facile du tout. L'ancienne génération a vraiment sacrifié énormément de choses pour réaliser ce rêve. Donc moi je trouve des fois très injuste lorsqu'on remet en cause l'existence du Pakistan et qu'on en arrive à dire que le Pakistan a été créé d'une manière très... voilà, c'était les Britanniques qui voulaient créer ça et que voilà, on n'aurait pas dû.